là où ça bouge. On va commencer par sprint. C'est ici au centre chorégraphique. C'est de la danse et du sport et de la danse. Bref, c'est une performance. C'est parti. Que se passe-t-il et que reste-t-il lorsqu'on va jusqu'à l'épuisement? Un deuxième souffle, la renaissance. Performance de Maeva Kunchi, mise en scène et chorégraphiée par Emmanuel Vaudine. Sprint, c'est ce soir et demain, 20h, au Centre chorégraphique national de Caen-Normandie. Et maintenant, Spasme. C'est du théâtre adolescent. C'est autour de Vire avec le théâtre du Préau. Création du collectif Denisiac pour le festival Ado de Vire. Spasme décrit la décomposition puis la recomposition d'une famille après la mort d'un enfant. Papa, arrête avec Yep. La pièce intègre 3 ados de la région de Vire. Cobalt, tu peux venir? Elle sera jouée ce soir à la Épénel, demain à Condé en Normandie et jeudi à Domfront en Poiret. Il n'y a rien, moi, dans cette baraque. De toute façon, t'écoutes pas quand on te parle. Et maintenant, on va ralentir avec du théâtre suisse, ici même au Pantathéâtre. Guy Delamotte, écrire aujourd'hui, c'est important. On sait qu'il y a du Molière, on sait qu'il y a du Shakespeare, on sait que tous les grands auteurs sont joués, mais on met peut-être pas assez l'accent sur ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est le cas avec Marie aujourd'hui. Bah oui, disons qu'au Pantathéâtre, on travaille, on va dire, essentiellement autour des écritures contemporaines. Tout autour des traces de pas. Peut-être 3 gars. Des traces de pneus, mais les pneus ne diront rien. J'ai travaillé sur le polar. En tant qu'auteur, tout d'un coup, je me disais, mais quand on allume la télévision, en ce moment, il n'y a que des séries policières à foison. Le texte a été écrit en 2012 et le constat aujourd'hui est toujours le même. Et donc, du coup, j'étais partie de ça et je me disais aussi, nous, on a un voyeurisme quand on voit un fait divers dans la presse. Et je me dis, tiens, il est où le curseur entre moi qui allume ma télé le soir et qui regarde une série policière un peu sordide, et le lendemain matin, je vais lire dans le train ou dans mon transport en commun un fait divers un peu sordide, et puis je vais vouloir des détails. Qu'est-ce qu'il en est du format du théâtre par rapport à cette question? Je suis la Mercedes-Benz W123. Ça s'appelle Mercedes-Benz W123 parce qu'on retrouve le cadavre d'une jeune fille dans le coffre d'une voiture. Je suis la Mercedes du père. Je suis sur le bas-côté d'une route de campagne. Je suis la scène de crime. Si le théâtre a un intérêt, un seul peut-être, c'est d'essayer de décrypter le monde, d'en rendre compte. Et peut-être que ça nous permettra, en le comprenant un peu mieux, peut-être de mieux vivre aussi. Mais la radio à fond, on n'entend pas très bien. Il lui dit de venir dans la voiture. Viens, Freddy. Là, le thème, il est fort, puisqu'en plus, dans la pièce, on va aborder les problèmes des réseaux sociaux ou le fait d'avoir pouvoir filmer facilement quelque chose, le diffuser sur le net. Donc, c'est un texte qui a été aussi écrit pour ces 15-20 ans, parce que c'est une histoire d'adolescent qui a mal tourné. Donc, voilà. Deux concerts demain soir à la Rumba. À 20h, Matty James. Et maintenant, le gars de Lyon-sur-Mer, le révérend Bierman. Demain soir également, à 19h, à la Rumba, à Caen. C'est du punk. Au fait, une question, Patrick, êtes-vous punk? Non, Jacques, nous sommes à la Renaissance, à Mandeville, pour une rencontre insolite qui aura lieu ce soir à 20h30. Il s'agit de quoi alors, Jean Dorier? Alors il s'agit de musique, de chants de pygmées qu'il chante après des cueillettes, après de la chasse. Kamel a écouté, qu'il a retranscrit de manière musicale et qu'il a ensuite orchestré pour un orchestre à cordes pour qu'on puisse jouer ensemble ces chants qui d'habitude, j'imagine, ne sont pas harmonisés. En fait, ça fait 17 ans que je travaille avec eux. Voilà, on est dans un rapport de confiance musicale très fort. Et donc là, c'est la rencontre de deux grandes traditions. La tradition de l'orchestre, de l'écriture, et puis la tradition de l'oralité. C'est la première fois que des pygmées travaillent avec des orchestres comme ça. Donc, eux, dès qu'ils rentrent, ils vont se vanter à Bangui pour dire aux gens que nous, on a travaillé avec des orchestres, les meilleurs, les professionnels. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance pour leur musique.
Voilà Jacques, j'espère que vous avez tout compris à ces rencontres insolites ce soir à la Renaissance à 20h30.